c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Le commandant était à Dakar. Il a été arrêté là-bas. N'entrons pas dans ces petits détails des juridictions sénégalaises et autres affaires étrangères. Je ne parle pas de cela. Mais, il dit, à l'audience, dans votre procès verbal, dans son procès verbal, il dit, non, ce n'est pas Dadis qui m'a ordonné d'aller au stade. C'est écrit noir sur blanc dans son procès verbal. Alors, qui l'a ordonné d'aller au stade? On sait que le commandant Toumba, il a toujours des éléments. Pourquoi il a des éléments? Je rappelle. Monsieur le Président, rapidement. Une fois, on était à la cour d'appel ici. Il y avait question de drogue. Et ils poursuivaient ces personnes-là. Ils sont venus. Mais quand j'ai vu le commandant Toumba, des hommes et des armes, ils ont dit que personne ne doit entrer dans la cour, personne ne doit sortir. Mais heureusement pour moi, j'étais au tribunal de commerce. Il fallait voir les armes. Alors, si les forces vives veulent contester leur pouvoir, imaginez, hein, ça c'est la drogue, ce qui est évident, c'est la mort. Et ce qu'ils ont fait, ils ont tué. Le témoin, Ansoumane Kamara Bafoué, aussi a dit que c'est lorsque le commandant Toumba est entré au stade avec ces éléments que les tirs ont commencé. Maintenant, récemment, à l'audience du 7 avril 2024, Monsieur le Président, donc ça c'est récent, pendant l'audience de confrontation, qu'est-ce qu'il déclare, Monsieur Toumba? Il dit, l'armée c'est un nom commun. Je comprends ce français. Il dit, lorsqu'un militaire se rend coupable d'un fait, c'est toute l'armée. Ça, vous l'avez déclaré. J'ai noté et c'est enregistré. C'est vérifiable. Alors, lorsque l'armée, des gendarmes, des milices de Kalea ouvrent le feu vers 11 h dans un stade où il y a beaucoup de gens, ça c'est une population civile. Donc, sans compter, il y a beaucoup de témoignages. Je viens pour messieurs C.C. Raphaël Baba. Il dit qu'il est garde-corps de Toumba. Il dit, hein, le 7 novembre 2022, il a déclaré, je suis garde-corps de Toumba. C'est enregistré. Pour cesser Raphaël là-bas, étant avec un commandant, avec des bérouges, des pick-up, ayant ouvert le feu au stade, Monsieur le Président, la question ne se pose pas si M. C.C. Raphaël là-bas est impliqué. Il est impliqué dans ces crimes contre l'humanité. Après, il y a le ministre de la Santé. Le 5e, M. Ablaye Chérif Diaby. Mais, deux éléments de preuve contre, excusez-moi si c'est votre grade, je pense que vous êtes colonel Ablaye Chérif Diaby. Il y a deux éléments. Le premier élément, M. Diaby fait partie des personnes avec le colonel Oumar Sano et autres qui ont dissimulé les corps. Il fait partie. Deuxième élément, en principe, que nous pensons qu'il doit le tenir dans cette affaire, c'est que on sait ce qu'il a dit à Donka. Moi, je me réserve, il sait ce qu'il a fait
comme gestes physiques et gestes verbaux à Donka. C'est dans les PV, c'est enregistré. Honnêtement, comme l'a conseillé Monsieur le Président, on doit éviter de parler de beaucoup de choses. Monsieur Ibrahim Kamara dit Kalonzo, qui a été entendu en 2012, qui est passé en audience publique le 16 novembre 2022. Pour lui, c'est très simple. Ou dire que c'est facile pour nous, à prouver qu'il est impliqué. Il y a un témoin qui est venu ici, en avril 2024. Il était en tenue, c'est un gendarme, je crois. Je n'ai pas noté son nom. C'est pas grave. Qui a dit, il ne peut ni confirmer, ni infirmer que M. Kalonzo est sorti. Et il dit que M. Kalonzo n'était pas au violon. Monsieur le Président, M. Ibrahim Kamara était dans le système. Donc, moi j'estime qu'il est sorti, il a opéré et il est revenu. C'est tout. Il y a, on va plaider, il y a l'absent. C'est le commandant Claude Pivy. Si je heurte son grade, chers confrères, excusez-moi. D'abord, les destructions sur l'axe. Il fait partie. Il était dans le commandement de destruction des boutiques et autres sur l'axe. Il était à la Bellevue. Il a participé à la répression dans les quartiers, dans les fiefs de l'opposition. Il dirigeait l'équipe ou les équipes. Monsieur le Président, donc, malheureusement, il n'est pas là, mais ce qu'il a déclaré dans son procès verbal, les témoignages des victimes, etc., c'est suffisant pour le retenir dans les liens de culpabilité de crime contre l'humanité. Parce que ce n'est pas parce qu'il est absent qu'on ne doit pas le juger. La loi est très claire. L'absent, l'évadé, je ne sais quoi, on le juge par contumace. Comme on est en matière criminelle. En matière délictuelle, pas de défaut. Mais lui, c'est par contumace. Heureusement, il a été déjà entendu. Les débats, l'essentiel des débats, se sont déroulés en sa présence. Bien, pour l'ancien chef de l'État, les confrères en reviendront largement. Sa responsabilité, on ne développe pas devant, c'est d'abord le fait d'envoyer, de recruter la milice de Kaléa. C'était sous son autorité, Monsieur le Président. Et la milice, les éléments de Kaléa sont intervenus au stade avec des bâchettes, des coupes, des haches, des bâtons, des gourdins. Il y a aussi, vous savez, quand c'est l'armée qui gère après un coup d'État, mais c'est le chef de l'État qui est responsable. Même aujourd'hui, et dans l'armée, et sur le plan civil, c'est le général Mamadi Doumbouya qui dirige, qui nous gouverne. Donc s'il y a des cas aussi graves, c'est eux qui doivent répondre. Donc, le principe, il est là. Il était chef
militaire et aussi chef de l'État, ayant entretenu, planifié les éléments de Kalea pour que ces personnes-là aillent au stade et faire ce qu'elles ont fait. Donc, devant, on rappellera l'article qui intéresse les chefs hiérarchiques et militaires. Vous savez, Monsieur le Président, l'erreur judiciaire nuit à la bonne administration de la justice, puisqu'elle amoindrit la confiance de la société envers l'appareil judiciaire. La machine judiciaire est effrayante, comme je l'ai dit, lorsqu'elle est aux mains de juges liberticides. Le juge d'instruction participe à la vérité judiciaire. C'est lui qui qualifie. Vous n'avez qu'une matière première, c'est-à-dire que vous avez le dossier de l'instruction, mais ce doit être un dossier fourni, parce que le juge a le temps d'instruire. C'est un laps de temps, et les choses vont vite. Mais le juge d'instruction, lui, il doit faire un travail sérieux. Un grand auteur disait que le juge d'instruction ne doit pas former trop tôt son intime conviction. Parce que lorsqu'il est convaincu, déjà, très tôt, il n'aperçoit pas ce qui va à l'encontre de cette conviction. Et c'est vrai. Il faut se départir des certitudes en justice, des vérités toutes faites. Il faut douter, douter et encore douter. Le doute vous pousse à poser des questions. Le doute vous pousse à en chercher les réponses. Le doute vous pousse à vérifier, à enquêter et certainement à trouver. Hélène Garens disait, c'est en travaillant ces doutes que l'on déconstruit ces certitudes. Ariane Angeloglou, aussi dans son ouvrage L'horizon de l'autre, le doute, c'est allumer une bougie pour éclairer sa pensée. Alors, je ne reviendrai pas sur certaines choses qui ont été dites pendant le débat, en disant que Toumba et C.C. Raphaël Abba se sont concertés pour que Toumba vienne disculper C.C. Raphaël Abba. Étant donné que d'ailleurs, quand C.C. parlait, Toumba était à Dakar. Bien. Alors, comme je le disais, à supposer que C.C. était au stade, mais il serait là pour aider Toumba. Lui aussi, on aurait dit qu'il était en train de sauver les leaders. Bon, ça ne gêne pas à Toumba de dire oui, c'est avec moi, si c'est la vérité. Parce qu'au moins, s'il était là-bas, il serait aux côtés de Toumba, en train de protéger Toumba contre les coups qu'il recevait, parce que lui aussi recevait des coups là-bas. Bon, parce qu'on ne voulait pas qu'il protège les leaders, donc, ou il sauve les leaders. Donc, C.C. sera à ses côtés en train de sauver. Et ça, pour un militaire, je pense que c'est plus héroïque que de dire que j'étais à une clinique ou ailleurs. Alors, supprimer 14 ans de liberté, vraiment, pour ce monsieur, ça a été la pire des décisions de l'instruction. Alors, c'est à se demander, mais toutes ces années de bons et loyaux services à son pays, toutes ces années de discipline, à toute preuve, toutes ces années à aimer son épouse et ses enfants, tous ces moments où il a été parfois un héros en sauvant le président, se sont écroulés comme s'il avait vécu pour rien. Tout ça pour ça, comme certains disent. À quoi ça sert d'être fidèle, loyal envers ses supérieurs? À quoi ça sert d'être un bon citoyen respectueux des lois et de son prochain? Voilà les questions que se pose C.C. Raphaël Abba. Parce que les bandits, au moins, ils gagnent quelque chose. Vous allez dans les maisons, vous dévalisez là-bas, vous prenez de l'argent, bon, vous en profitez, vous faites la prison, mais vous gagnez quelque chose. Mais vous ne faites rien. Vous êtes honnête toute votre vie, vous êtes bien éduqué toute votre vie, vous êtes l'homme le plus discipliné de l'armée, vous êtes l'homme le plus discipliné partout où vous êtes, et puis, bon, vous faites la prison. Ça aussi, ça arrive. Ce qui est sûr,
Il voulait juste être un bon soldat. Il voulait juste être un bon mari. Il voulait juste être un bon père, aimant. Et il ne demande qu'à accomplir ses devoirs pour son pays, pour son épouse et envers ses enfants. Mais on veut assassiner chez lui la foi, la confiance en l'homme, en l'État, en l'armée, en la justice. On veut empoisonner ses espoirs. Nelson Mandela a subi 26 ans de prison. Son combat se poursuit en détention, s'est poursuivi en détention, et il fallait tenir, il fallait résister, pour ne pas faiblir devant les tenants de l'apartheid. Mais Nelson Mandela savait ce qu'il attendait. Il savait que quand tu se bats pour cette cause de l'égalité entre les citoyens sud-africains, il savait qu'il pouvait être arrêté, il savait qu'il pouvait être jugé, il savait qu'il même pouvait être tué. Il savait tout ça, torturé peut-être, tout ça. Il a pris le risque, c'est le choix. Ceci n'a pas fait ce choix. Sa vie tranquille, comme un long feu tranquille, voilà. Mais voilà ce qu'on peut avoir. Mais la vie, c'est une leçon aussi. Et comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse l'État de Guinée, depuis son existence, de ne pas assez faire la promotion des droits humains. J'accuse de ne pas, depuis toujours, considérer et faire considérer que l'être humain est sacré. J'accuse l'État de mon pays de ne pas assez faire respecter l'homme, sa liberté et sa dignité. J'accuse la justice de mon pays d'avoir été si défaillante pour aller jusqu'à renvoyer sans motif convaincant C.C. Raphaël Haba et lui faire subir injustement 14 ans de privation de liberté. J'accuse le fonctionnement de notre justice qui permet qu'un homme contre qui on n'a aucun élément de preuve se retrouve séparé de sa famille pendant 14 ans. J'accuse notre système judiciaire qui permet de déposer une personne en prison sur la base de simples déclarations d'une personne qui n'était même pas sur les lieux des infractions. J'accuse la légèreté de notre justice, pour qui la détention semble encore être le principe et la liberté l'exception. J'accuse notre justice d'être inhumaine. Oui, je l'accuse d'avoir traité C.C. Raphaël Haba comme moins qu'un humain. Ce que je sais, c'est que C.C. Raphaël Haba est innocent. Ce que je dis, c'est que C.C. Raphaël Haba est innocent. Ce sur quoi j'insiste, c'est que C.C. Raphaël Haba est innocent. Ce qui transparaît comme une évidence, comme une logique, comme une vérité, est que C.C. Raphaël Haba est innocent. Ce qui transpire de l'instruction, des débats aux audiences, c'est que C.C. Raphaël Haba est innocent. Autant il a été interdit de tenir le meeting, autant C.C. Raphaël Haba a obtenu la permission de s'absenter. Autant les forces vives ont convergé vers le stade du 28 septembre, la matinée du lundi 28 septembre, autant C.C. Raphaël Haba s'est rendu à la clinique du docteur Doumbouya Sisala, Yimbaya Taneri, secteur 4. Certitude de temps, certitude de lieu. Certitude de temps, certitude de lieu. C.C. Raphaël Haba est exceptionnel. Non seulement il supporte la prison, mais il distribue l'espoir, l'amour et la bonté aux autres détenus. Un des accusés aussi, ici, vous a dit à la barre que sans C.C. Raphaël Haba, il n'aurait pas tenu en prison. Tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre est contraire aux valeurs de C.C. Raphaël Haba.